Il écrit poèmes et nouvelles. Gérald Chéreau est notre invité. Il a vécu des choses difficiles et il continue à avoir une vie délicate et particulièrement difficile, mais l'écriture, pour lui, c'est une manière de sortir de l'ordinaire, de se soigner, et en même temps, c'est l'occasion de le recevoir en radio. Bonjour Gérald Chéreau. Bonjour monsieur madame. Je suis ravi de vous recevoir parce qu'on se rend compte lorsqu'on lit vos écrits combien c'est profond chez vous. On va en parler et puis je vais lire quelques extraits de ce que vous écrivez. Vous avez publié récemment aux éditions Le Lys Bleu un recueil de poèmes, Le vieil homme et la Loire, et puis non, c'est Fugacité. Fugacité et instantanée, deux recueils de poésie, et Le vieil homme et la Loire, un recueil de nouvelles. Et le vieil homme et la Loire, qui est un recueil de nouvelles. On va peut-être commencer par là, parce que justement, il y a une accroche sur la ville de Nantes que vous connaissez bien. Vous venez de Bretagne vous-même? Je suis nantais, oui, je suis nantais. Et il faudra vous rapprocher un petit peu. Excusez-moi, je suis nantais, oui. Voilà, donc, et vous expliquez alors quelque chose d'assez intéressant sur Bretagne, c'est ses racines particulières. Je vous cite donc. Le Breton est un voyageur, un bourlingueur, n'hésitant pas à quitter le pays pour s'en aller chercher fortune aux quatre coins de la planète, ayant toujours enfoui au fond de la mémoire cette ria, ce bout de terre, où il lui est si cher de retourner. Nantes n'y échappe pas, elle qui au fil des siècles a vu ces illustres hommes, de Jules Verne à Aristide Briand, de Cambronne à Jacques Demy, s'envoler, porter haut, fort et loin le nom et la renommée et la notoriété de la France. C'est une ville que vous adorez, Nantes? Oui, j'aime bien Nantes, sauf le climat. Oui, sauf le climat. Si j'ai quitté Nantes, c'est à cause du climat, parce que j'avais ras-le-bol de la pluie, mais vraiment trop marre, quoi. Vous êtes installé en Provence depuis plusieurs années, Gérald Chéreau? Depuis mai 2005. Et vous êtes installé à Oraison? À Oraison, oui. Il faut le signaler. L'écriture, pour vous, c'est une passion qui est venue comment? Par hasard, vraiment, je crois que je l'ai déjà dit, non par hasard, c'était entre les deux tours de la présidentielle 2002, j'ai eu envie de jeter sur le papier ce que je pensais, quoi, sur que le Front National sur le deuxième tour. Je sais pas pourquoi, je continue à écrire, mais vraiment, je sais pas pourquoi, quoi. Vraiment, je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai décidé d'écrire, quoi. Et vous avez publié d'ailleurs plusieurs recueils, oui. Notamment des recueils de poésie. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à la littérature? Vous lisez beaucoup? Ah oui, depuis tout gamin, je lis. J'ai commencé chez moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas la télé, donc je lisais, quoi. Peut-être que celui-là, je lis énormément, oui, je lis vraiment beaucoup, oui. Et quand vous écrivez comment? Sur un ordinateur, à la plume? Non, au brouillon, à papier, crayon. C'est vraiment le b.a.-ba quoi, de l'écriture. Oui, je sais à peine de ça à l'ordinateur, je sais pas taper sur Word, et non, j'écris. Vous savez, j'ai l'inspiration, je prends mon cahier, je prends mon crayon, et puis j'écris les phrases qui s'entrechoquent dans ma tête, qui s'entremêlent, quoi, qui viennent les unes après les autres, quoi. J'ai l'inspiration, je sais pas pourquoi, j'ai l'inspiration, quoi. Voilà, c'est pas une phrase à la télé, une phrase à la radio, une phrase dans ma tête, et je me dis tiens, et puis voilà, ça dégouline, ça découle, et j'écris. Et c'est quelque chose qui vous fait de l'effet en plus, l'écriture, hein, puisque j'avais déjà bien, constaté ça. Ça me fait du bien, ouais, ça me détend mentalement, ouais. J'atteins la taraxie, quoi. Alors il y a certains de vos poèmes, Gérald Chéreau, qu'on ne peut pas lire à l'antenne avant 22h30 parce que ils sont un petit peu durs, et donc je vous réfère, chers amis auditeurs, aux publications de Gérald Chéreau. Il y en a aussi qui sont difficiles parce que vous avez vécu des choses difficiles et vous exprimez en plus. C'est un moyen de vous exprimer, l'écriture, pour vous. Oui, bien sûr, oui. Je pense que tous les écrivains s'expriment expriment leur moi profond, leur ego grâce à l'écriture, quoi. Alors, il y a d'autres poèmes que l'on peut lire avant 22h30. Je vais en lire un, comme ça vous vous rendrez compte, chers amis, du talent de Gérald Chéreau. C'est un poème de saison en plus, ça s'appelle Frima. L'hiver me rend morose, les frimas avivent mon andropause, les jours pluvieux appellent l'ostéoporose, les mauvaises journées me dépriment, elles me rendent d'humeur chagrine, mon esprit s'éclabousse de mélancolie, quelle tristesse! L'aube se fait vide, le crépuscule tombe vite, misérable blasphème, l'hiver est la négation de l'image du bonheur, cette saison ne renvoie que le malheur, même les animaux s'émeuvent, les cigognes ne sont que passagères, les marmottes hibernent, heureusement survient Noël, les offrandes pleuvent et avec elles continue la vie. Il va bientôt en être fini
de la longue nuit. L'hiver, c'est une nuit, Gérald? Ah oui, j'aime pas l'hiver. Franchement, j'aime pas l'hiver. Je reverdis à partir du printemps, à partir disons, une fois que Noël est passé, que les jours commencent à rallonger, c'est à Noël, les jours rallongent de quelques minutes. Déjà, ça me fait du bien, quoi. Déjà passé le solstice d'hiver, le 21 décembre, les jours rallongent de 2-3 minutes, je me sens mieux. J'ai horreur de l'hiver, je déteste la mauvaise saison. Et d'ailleurs, quand vous êtes arrivé ici, vous m'avez dit tout de suite, ah c'est super, il y a du soleil. Ah ouais. Donc, je me souviens qu'en Bretagne, j'étais sujet à la dépression hivernale, quoi. L'hiver, j'avais aucune énergie, mais absolument aucune énergie. À partir de la mi-octobre jusqu'à la fin mars, j'étais complètement inerte, mais je passais mon temps allongé dans mon canapé, dans mon lit, à dormir, à comater, parce que j'ai vraiment sujet à la dépression hivernale, quoi. Je me suis aperçu depuis que je suis en Provence que l'hiver, bon, ça va, je vis, quoi. Mais en Bretagne, il faut de la chaleur, il faut de la lumière. Il faut la luminothérapie, quoi. Ouais. Parce qu'en Bretagne, sous la pluie, sous le vent, sous le froid, sous le ciel bas, gris, sans soleil, j'étais sujet à la dépression hivernale. Vous avez, Gérald Chéreau, vécu des choses difficiles dans votre vie. Vous continuez malheureusement à suivre des choses. En ce moment, je marche, oui. Des choses difficiles. Ces livres, on peut les trouver comment et où? Alors, vous pouvez les trouver chez mon éditeur Le Lys Bleu sur Internet, et aussi à la Fnac, à Amazon, à Décite, à Cultura, au Furet du Nord. Enfin, vous tapez Gérald Chéreau dans Google sur Internet et vous les trouverez, quoi. Et vous continuez à écrire aussi? Oui, bien sûr, je continue toujours mon roman qui a commencé depuis mars 2017. Je n'écris pas beaucoup, je suis pas, comme je l'ai dit, je suis pas un monomaniaque qui noircit des pages par jour. J'écris de temps en temps, mais il me reste. J'en vois à la fin, quoi. Faut que je m'y mette je me donne un coup de pied au cul, quoi. Faut que je m'y mette, quoi. Ouais, attention, pas trop fort quand même, hein. C'est ce qu'il faut, quoi. Merci beaucoup, Gérald Chéreau, d'avoir été mon invité. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres productions. On le voit, il y a de l'expression dans ce que vous faites et il y a une volonté aussi de marquer à la fois un territoire, que ce soit à Nantes ou en Provence, et en même temps de dire tiens, j'existe aussi. Et ça, c'est bien, ça me plaît. Ce sont mes deux amours, la Bretagne et la Provence. Ça s'est senti. Merci. J'ai deux amours, quoi. J'ai deux terres, la Provence et la Bretagne. À bientôt. Au revoir. Merci, monsieur, madame. Au revoir.